Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Martinez à Barcelone, le Barça prépare-t-il un gros coup au poste de gardien? C'est désormais officiel, Lamine Yamal a signé l'un des contrats les plus incroyables de l'histoire du FC Barcelone. Mercato Barça, Johan Garcia, un dossier brûlant aux deux conditions non négociables. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Un champion du monde argentin aperçu à Barcelone, des caméras qui s'affolent, un club en quête de stabilité, tous les ingrédients sont réunis pour faire monter la tension du mercato. Emiliano Martinez, l'un des meilleurs gardiens de but du moment, s'est retrouvé au cœur de l'actualité catalane. Ce lundi matin, il a été aperçu à l'aéroport de Barcelone, entouré de ses proches. L'information n'a pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux, captée par les caméras de Gigante, et partagée en boucle par les suiveurs du club. L'image est forte, celle d'un portier reconnu, charismatique, expérimenté, qui foule le sol barcelonais, alors même que l'avenir des gardiens du FC Barcelone est tout sauf clair. Et c'est bien là que réside le point sensible du moment, le Barça est dans une zone grise concernant ses derniers remparts. Marc-André Ter Stegen, pilier du club depuis plusieurs saisons, est de retour après une blessure, mais ses dernières prestations soulèvent des doutes. Sa sérénité d'autrefois semble entamée, ses réflexes moins tranchants, sa communication moins affirmée. Si son statut n'est pas encore remis en question ouvertement, il n'est plus aussi inattaquable qu'avant. Wojciech Szczęsny, arrivé comme solution temporaire, a rempli son rôle avec sérieux, mais sans totalement convaincre. Malgré quelques arrêts décisifs, il n'a pas su imposer une vraie continuité dans ses performances. Et dans les bureaux de la direction sportive, le doute s'installe, est-il réellement le profil idéal pour garder les cages barcelonaises à long terme? L'interrogation est réelle, d'autant que le projet global du club mise sur une reconstruction stable et solide, y compris dans les buts. Et que dire d'Iñaki Peña? Formé au club, attaché aux couleurs, il semblait avoir une carte à jouer. Pourtant, son absence de temps de jeu et la confiance limitée que lui accorde le staff technique laissent peu de place à l'optimisme. Aujourd'hui, son avenir semble s'écrire loin du Camp Nou, dans un autre projet, peut-être plus modeste, mais où il pourra réellement exister. C'est dans cette atmosphère d'incertitude que l'apparition d'Emiliano Martinez à Barcelone prend une toute autre dimension. Bien sûr, certains rappellent qu'il est libre de voyager, que Barcelone reste une destination prisée pour les vacances. Officiellement, le gardien d'Aston Villa vient simplement profiter de quelques jours de repos avec sa famille après une saison intense en Angleterre. Mais le timing, les circonstances, et surtout les présences croisées, donnent une autre lecture à ce séjour. Car Jorge Mendes, l'un des agents les plus influents du monde du football, est lui aussi actuellement à Barcelone. Il représente plusieurs joueurs du club, dont Lamine Yamal et Ansu Fati. Son agenda officiel inclut des réunions autour de ces deux dossiers. Mais dans le monde du football, rien n'est jamais totalement innocent. Quand Mendes est dans les parages, les discussions débordent souvent du cadre prévu. Et si, au détour d'un rendez-vous, un nom comme celui de Martinez venait à être glissé sur la table? Après tout, le gardien argentin possède le profil parfait pour apporter une dose de caractère et de sécurité à une équipe ambitieuse comme le Barça. Champion du monde avec l'Argentine, héros de plusieurs séances de tir au but, leader vocal et mental, il incarne cette nouvelle génération de gardiens qui n'ont pas peur d'assumer les responsabilités. Du côté d'Aston Villa, le club tient à son gardien, mais le Barça conserve une certaine force d'attraction, même en pleine transition. Le projet catalan, encore fragile sur certains aspects, cherche à se renforcer avec des profils expérimentés mais capables de s'inscrire dans un cycle nouveau. Emiliano Martinez, à 31 ans, représente exactement cela. Alors faut-il y voir de simples vacances, ou les premiers pas d'un transfert encore non officialisé? Le silence du joueur, la discrétion de son agent, et l'absence de communication officielle de la part du club barcelonais laissent place à l'interprétation. Et dans le mercato, l'interprétation devient souvent anticipation. Barcelone va-t-il frapper un grand coup silencieux au poste de gardien? Et surtout, Emiliano Martinez est-il en train de devenir le nouveau numéro 1 du Barça, dans l'ombre et la discrétion? C'est désormais officiel, Lamine Yamal a signé l'un des contrats les plus incroyables de l'histoire du FC Barcelone. Le prodige de la Masia, âgé de seulement 17 ans, vient de paraffer un engagement à très long terme avec le club catalan. Jusqu'en 2031, le gamin de Rocafonda portera fièrement le maillot blaugrana, sous les yeux d'un monde qui découvre, match après match,
un talent générationnel. Cette prolongation, ce n'est pas juste un acte administratif. C'est un message fort, une déclaration d'intention. Le Barça ne veut plus perdre ses perles. Le Barça veut construire sur du solide. Le Barça veut retrouver sa grandeur, avec ses enfants. Et Lamine Yamal est aujourd'hui le symbole de cette renaissance. Annoncée en grande pompe ce jeudi, cette signature fait suite à des semaines de négociations menées dans une discrétion totale par les dirigeants du club. Joan Laporta, président du Barça, accompagné de Deco, directeur sportif, et de Jorge Mendes, agent influent du jeune joueur, ont travaillé main dans la main pour finaliser les derniers détails de cet accord historique. Et c'est à Barcelone même que tout s'est décidé, dans un climat de sérénité et de conviction. La clause libératoire, elle atteint le chiffre démentiel de 1 milliard d'euros. Oui, vous avez bien lu. 1 milliard, un montant symbolique autant que stratégique. Il ne s'agit pas seulement d'un chiffre destiné à décourager les acheteurs potentiels. Il s'agit d'un acte de foi. Le Barça croit en Yamal comme il a cru autrefois en Messi. Comme il croit aujourd'hui en un avenir où ce jeune homme, né en 2007, deviendra le leader d'une nouvelle ère. Mais les chiffres ne s'arrêtent pas là. Selon les informations venues d'Espagne, Lamine Yamal touchera 8 millions d'euros nets dès la première saison de son nouveau contrat. Ce chiffre, déjà colossal pour un joueur si jeune, augmentera au fil des années, jusqu'à atteindre 20 millions nets par saison en 2031. Et ce n'est pas tout. Le contrat prévoit également une série de bonus exceptionnels, dont un bonus spécifique en cas de ballon d'or, preuve que le club mise sur lui pour atteindre les plus hauts sommets. Ce contrat, à lui seul, redéfinit les standards pour un joueur de 17 ans. Il n'a ni précédent, ni équivalent. Jamais un joueur aussi jeune n'avait signé un contrat aussi massif, aussi structuré, aussi ambitieux. Et cela en dit long sur le niveau de talent, de maturité et de confiance qu'inspire Lamine Yamal au sein du Barça. D'un point de vue purement sportif, cette signature verrouille une pièce maîtresse du projet barcelonais pour la prochaine décennie. Depuis ses débuts en équipe première, Yamal impressionne. Par sa vision du jeu. Par sa capacité à déstabiliser n'importe quelle défense. Par sa créativité instinctive. C'est un dribbleur naturel, un passeur inspiré, un joueur qui fait lever les foules. À seulement 17 ans, il a déjà disputé des matchs de Ligue des Champions, marqué en Liga, et fait la différence à des moments clés. Mais ce qui frappe le plus, au-delà du talent brut, c'est sa maturité. Lamine Yamal ne joue pas comme un adolescent. Il joue comme un homme. Il comprend le tempo, il sent les espaces, il sait quand accélérer, quand temporiser, quand frapper. Et cela, à son âge, c'est tout simplement prodigieux. Le Barça, de son côté, montre qu'il a retenu les leçons du passé. Les départs douloureux de certains jeunes, comme Xavi Simons, Ile Moriba ou Mateu Morey, ont laissé des traces. Aujourd'hui, la direction sportive veut éviter de revivre ce genre de scénario. Elle veut sécuriser, protéger, construire. Et Yamal est le premier à bénéficier de cette stratégie renforcée. En parallèle, cette prolongation envoie un message fort aux supporters. En période de transition, où les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des attentes, il faut des symboles. Il faut des repères. Il faut croire en quelque chose. Et quoi de mieux qu'un pur produit de la Masia, formé au club depuis ses plus jeunes années, pour incarner cette flamme-là. Le futur du FC Barcelone commence maintenant. Et il a un visage. Un nom, une ambition. Lamine Yamal, c'est plus qu'un joueur. C'est un pari, une promesse, une étoile en formation. Alors, à la lumière de cet engagement hors norme, pouvons-nous affirmer que Yamal est en passe de devenir le futur leader incontestable du Barça, ou va-t-il devoir porter un poids trop lourd sur ses jeunes épaules? Le poste de gardien au FC Barcelone est à un tournant. L'ère de Ter Stegen semble entrer dans une phase d'interrogation, et le club catalan est en quête de sang neuf, d'audace, de garantie pour l'avenir. Un nom s'impose avec évidence, Joan Garcia. Le jeune gardien de l'Espagnol est sans doute l'un des plus brillants talents de Liga cette saison. Calme sur sa ligne, décisif dans ses interventions, à l'aise dans la relance, il incarne le gardien moderne par excellence. Et sa progression fulgurante n'est pas passée inaperçue du côté du Barça. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants blaugrana sont à l'affût. Ils ont sondé son entourage, posé les premiers jalons d'une future collaboration. Les signaux sont positifs, un accord verbal existerait déjà. Les bases d'un contrat long terme ont été posées, avec des conditions salariales alignées sur les ambitions du joueur. Pourtant, tout n'est pas encore ficelé. Car Joan Garcia, malgré son jeune âge, ne compte pas brûler les étapes ni répéter les erreurs vécues par d'autres avant lui. Et c'est là que le dossier devient complexe. Le joueur a fixé 2 conditions claires, nettes et sans concession. 2 prérequis indispensables à sa venue au FC Barcelone. Point. La première condition, sécurité administrative totale. Joan Garcia,
formé à l'Espagnol, connaît le paysage du football catalan. Il a suivi de près les turbulences du voisin barcelonais ces dernières saisons. Le cas de Dani Olmo, celui de Pau Victor, et même d'autres jeunes talents freinés par des problèmes d'enregistrement en Liga ont marqué les esprits. Les retards, les blocages, les décisions repoussées en dernière minute, autant de signaux d'instabilité que Johan refuse de revivre. Avant même de penser au terrain, le gardien veut des garanties administratives solides. Pas de zone grise, pas de « on verra », pas de promesses en l'air. Il exige que son inscription soit automatique, prioritaire, sans dépendre d'une vente ou d'un allègement salarial de dernière minute. Le Barça l'a assuré que tout était maîtrisé. Grâce à la règle du 1 sur 1 de la Liga, le club serait en mesure d'enregistrer son arrivée sans conditions bloquantes. Mais Johan, lui, veut un engagement écrit, contractuel, irrévocable. Point. La deuxième condition, un vrai rôle sportif, pas un prêt. Si l'aspect administratif est une priorité, le cœur du dossier réside ailleurs, dans le projet sportif. Johan Garcia ne veut pas d'un strapontin, d'un banc, ou d'une place au placard. Il ne veut pas être un pari, un joueur prêté à peine arrivé, ou un remplaçant par défaut. Non, il vise la place de titulaire. Il ambitionne de s'imposer immédiatement, d'entrer en concurrence directe avec Ter Stegen, et surtout, de ne pas perdre une année de sa carrière à attendre une opportunité. Initialement, le Barça envisageait de l'intégrer comme doublure, peut-être en le prêtant pour gagner du temps. Mais face à la fermeté de son entourage, le club a revu sa copie. Johan a été rassuré, s'il signe, ce sera pour être dans l'effectif principal, et la lutte pour le poste numéro 1 sera ouverte. Le nouvel entraîneur, Hansi Flick, devra trancher entre la légende allemande et la nouvelle vague catalane. Le message est passé, aucune promesse, mais une vraie compétition. Un contexte favorable, mais fragile. Le timing joue en faveur du Barça. L'Espagnol, son club formateur, a besoin de liquidité. Et la date du 30 juin s'approche à grands pas. Ce jour-là, les comptes doivent être bouclés, les ventes conclues. Johan Garcia a une clause libératoire, et le Barça sait qu'il suffit d'un geste pour faire sauter le verrou. Le joueur est prêt, motivé, et surtout convaincu que c'est maintenant ou jamais. Mais une ombre plane, la gestion interne du Barça est encore fragile. Les comptes ne sont pas encore équilibrés, certains départs tardent à se concrétiser, et les dossiers chauds s'empilent. Le cash-tennis, qui pourrait prolonger, laisse aussi planer le doute sur le rôle de chacun. Pourtant, Johan reste confiant. Il croit en son potentiel, en sa capacité à séduire le public du Camp Nou, à incarner l'avenir d'un poste devenu plus exigeant que jamais. Conclusion, le gardien du futur. À travers ce dossier, c'est une vision du futur qui s'esquisse. Un Barça plus jeune, plus audacieux, plus ancré dans l'ADN catalan. Johan Garcia coche toutes les cases, formé localement, talentueux, prêt à prendre ses responsabilités. Mais dans le football d'aujourd'hui, le talent seul ne suffit pas. Il faut un projet solide, une structure stable, et des dirigeants capables de protéger leurs pépites. Le FC Barcelone saura-t-il répondre à ces deux conditions? Et surtout, est-il prêt à confier ses cages à un nouveau visage pour ouvrir un nouveau chapitre? Yeah!